Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pourquoi Bitcoin devrait être à 50K mais n'y est pas les gars, on va parler de ça ce matin, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont bien orientées et pour l'instant, malheureusement, on patine du côté de Bitcoin et des cryptos. On va parler de tout ça ce matin, on va parler aussi d'XRP. Puisqu'il se passe pas mal de choses et qu'il faut absolument surveiller cette crypto pour cet été. Le BTC, il est à quasiment à 30 100 $ ce matin, on est plutôt stable. Ethereum qui est juste un chouille plus fort, mais pas de grand chose, on est toujours à 1900 $. Et on a XRP qui repasse une nouvelle fois devant BNB qui prend 8% ce matin. On est à 42 milliards de dollars de capitalisation, c'est magnifique. On a repris les fameux 4 milliards dont je vous parlais il y a 2 jours. Et donc BNB qui reprend la 5e position en comptant l'USDT à 38 milliards. À peu près le reste de la map, on a aussi tous ceux qui étaient liés à toute cette information du côté de la SEC VS Ripple qui avait été pas mal taclé, comme ADA qui prend 3,3% ce matin, Bitcoin Cash qui prend lui 4%. On a une belle perf du côté d'XLM, le petit frère d'XRP qui prend 11,5%. Le reste de la map, on est comme Bitcoin, on est très très calme. Donc du côté de ce qui est important, c'est le long short ratio, même s'il nous apprend pas grand chose, toujours une majorité de personnes en long. Ça achète un petit peu sur le spot ce matin avec des baisses d'open interest, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, on a les fundings qui sont toujours positifs, donc assez neutres, assez perdus du côté de cet indicateur. Mais il faut toujours le surveiller. Du côté du BTC en daily, eh ben, on se rend compte qu'il ne se passe pas grand chose, même si on a fait une nouvelle incursion baissière hier. Tout simplement, on est venu rechercher quasiment un double bottom avec cette mèche juste là. Regardez, c'est très intéressant, vers les 29 400 $, 500 $ à peu près. Et regardez, le cours aussi, c'est très intéressant sur les clôtures de bougies que vous avez juste ici, juste ici, juste ici. À chaque fois, on enregistre un rebond à peu près sur les mêmes zones, vers les 29 900. C'est très très beau, c'est très chirurgical. C'est vraiment très intéressant à voir, mais on est toujours dans le range. Donc, pas grand chose à dire de ce côté-là. Du côté du RSI, pareil, on n'a pas trop d'informations pour le moment. Donc les gars, range pour cet été, c'est fort probable, c'est fort possible, mais surtout les gars, mais pourquoi le BTC il n'est pas à 50 000 $? Eh ben normalement, avec tout ce qu'on est en train de voir, notamment du côté du Nasdaq, on va aller voir tout de suite sur Twitter, je vous partageais le graphique hier, on est quasiment retourné au plus haut et regardez, on était en train de retitiller toute cette zone vers les 14 350 points, donc on avait tout qui était au vert. Quand on regarde le dollar, même s'il a retrouvé les 100 points ce matin, il est en train de jouer avec, de faire le yo-yo, ça pourrait être d'ailleurs un petit pullback avec la bougie du jour, mais ça aussi de ce côté-là c'est assez orienté, et tout ça malheureusement le BTC il est toujours pas au niveau par rapport au Nasdaq, donc qui est sur les valeurs tech, et qui devrait il devrait être quand même pas mal corrélé, et pour autant les gars on n'y est pas. Donc ça voudrait dire que ça nous emmènerait, si on se corrélère aux valeurs tech, regardez, on serait quasiment sur cette base de cette épaule tête épaule inversée, non, cette épaule tête épaule tout simplement, et c'est cette zone qu'on devrait avoir atteint. Et vous regardez, c'est la grosse zone de rechargement de short qui est vers les 48 000 $, jusqu'à peu près aux 57 000 $. On devrait être dans cette zone, on devrait titiller des trendlines long terme. Et pourtant, on n'y est pas. Et ça, les gars, c'est plutôt... Enfin, vous avez deux informations. La première, elle n'est pas très importante et c'est même plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'on est pendant les marchés d'été et il ne se passe pas grand-chose. C'est quand même très très calme. Là, pour l'instant, quand même, le Nasdaq et même le SP500, on est quand même suracheté pour le moment. Mais surtout, les gars, c'est surtout une problématique de confiance, même si on a quand même l'arrivée de pas mal de gros sujets avec BlackRock, etc. Pourquoi pas un retour d'intérêt? Il y a quand même toujours beaucoup d'inquiétudes avec tout ce qui s'est passé du côté de Celsius, FTX et Luna. C'est pas si loin, puisque c'est une information qui a été gommée par ce qui s'est passé du côté de FTX. Mais l'affaire Celsius, ça a quand même fait, l'affaire Luna, pardon, ça a fait quand même pas mal de mal. Ça fait partie des drames qu'on a quand même connus sur cette dernière année. Donc pour l'instant pas de panique, mais néanmoins c'est vrai qu'on est bien en deçà de ce que devrait être le Bitcoin et à la hauteur qui devrait avoir, donc aux alentours quasiment des 50 000 $. Mais pour l'instant les gars, rien de dramatique. C'est juste dommage parce qu'à un moment donné le Nasdaq et le SP500 risquent de corriger. Ce serait assez normal. Peut-être qu'ils nous feront un double top, peut-être qu'ils vont corriger à partir de maintenant, puisque c'est quand même une grosse résistance notamment du côté du Nasdaq, et puis ils nous ont fait quand même un joli mini bull run. Pour le coup ils ont quasiment retrouvé les plus hauts historiques qui étaient vers les 16 000 points. On est quand même pas très très loin pour le marché boursier, et pour le coup
Malheureusement, BTC n'a pas suivi et surtout si jamais il y a un retracement du côté du SP500 et du Nasdaq, il pourrait emmener avec lui le Bitcoin pour cette correction. Ce serait assez logique, même si il me tarde de voir comment va réagir ce dernier. Quand on descend sur les plus petits time frames, parce que c'est très intéressant, on voit donc là je vais passer en 4 heures qu'on est dans ce magnifique range. Alors, on est toujours en train de titiller le bas du range. Regardez, on a été chercher cette petite mèche qui était sur cette bougie et puis après on a fait quasiment un double top par rapport à la mèche qu'on a connu c'était vers le 23 juin. Pour le coup, donc c'est vraiment très intéressant ce qu'on est en train de faire. En tout cas, les traders de range s'amusent énormément. Du côté d'XRP, pourquoi il faut le surveiller, les gars? Tout simplement parce que c'est la crypto forte de ces derniers temps. Et tout simplement, ce qu'il faut voir, c'est si on ne fait pas un M-top, si on ne fait pas un double top, pour le coup. C'est pour ça qu'il faut la surveiller de très très près, puisque pour l'instant, c'est elle qui drive le marché. Quand on est en 3 jours, on est toujours en tendance haussière. En daily, ça s'est un petit peu calmé sur les achats, mais on reste quand même en tendance haussière. Pour l'instant, il n'y a pas de retournement, même si cette mèche n'est pas très très belle. Vous voyez qu'on a quand même cette petite mèche là qui est juste ici, vers les 0,82. On n'est pas très très loin, ce serait vraiment intéressant de venir les chercher. Et bien entendu, si on veut continuer la tendance haussière, il faut venir casser les 0,93, parce qu'il y a quand même pas mal de stops qui commencent à se mettre. Et regardez, on a été chercher les petits stops qui étaient au-dessus, juste là, mais il y a encore un peu de jus pour aller un peu plus haut, pour aller venir tester, pourquoi pas, la neckline de ce petit M, de ce gros M ici. Et puis après, les targets haussières sont quand même assez importantes. On verra bien ce que ça va donner. Mais du coup, vu qu'on n'a pas eu de bull run, en plus sur le XRP, au dernier bull run, enfin il était quand même assez calme. Hein. Regardez, on a divisé par deux, à peine par deux, justement, parce que là on était en avril 2021, on a divisé à peine par deux. Là par rapport où on est pour le moment, donc c'est quand même on est quand même pas très très loin des derniers plus hauts, enfin en tout cas par rapport aux autres cryptos, pardon. Vous savez tout, les gars, n'hésitez pas à profiter des bonus. Là il y en a un sur actuellement où je vous ai mis les infos sur Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Telegram. On échange, on discute, on s'amuse et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.